Salut, salam, vous allez bien? لاباس؟ اليوم, on va faire une autre lettre qui est une lettre qui ressemble bien à la lettre qu'on a fait hier. Alors, اليوم, aujourd'hui. Hier, البارح. غدا, demain. Alors, la lettre qu'on va faire aujourd'hui ressemble à la lettre qu'on a fait hier et va ressembler aussi à la lettre qu'on va faire demain. Cette lettre, ça s'appelle Ha. C'est la même lettre qu'hier, à seulement un détail près, c'est un point qui manque. Et voilà. Allez, on va voir comment ça s'écrit. Alors, on va essayer d'écrire la lettre Ha. Comme on a dit, c'est la même chose que Jim. Un seul détail, un petit détail près. Alors, on va marquer comme ça. Alors, le J, on va venir marquer le point ici, la lettre qu'on a fait hier, qui présente la lettre J en français. Mais la lettre d'aujourd'hui, c'est H. Hop. Attends, pardon. Je vais les faire comme ça, moi. Hop, hop. Ça, c'était J. Alors, je vais réduire ça. Hop. Et hop. Et là, pour faire H, on va venir effacer ça. Et ça, c'est H. Voilà. Hop. Du coup, Ha, c'est la même chose que Jim, sauf qu'on n'a pas de point. Alors, ça se marque pareil. Et à la fin de mot, c'est toujours pareil, comme le Jim. On va venir faire un grand C. Sur le C, on va faire un petit trait là. Et c'est tout. Il n'y a pas de point. Il n'y a rien. Ça, c'est Ha. Alors, la lettre Ha, ça se présente comme ça parmi les lettres. Et en écriture, on peut le marquer comme ça. Ha. Et à la fin de mot, c'est toujours comme ça. Et maintenant, on va faire les mots qui commencent et par Ha. On va commencer par donner le mot, par exemple, hayat, qui signifie la vie. Alors, on va faire ha. On va faire la lettre ya. Hop. Et ta. Hop. Vous allez me dire ça c'est ta. Oui, alors remarquez bien. Alors, on va venir déjà mettre harakat pour savoir comment on va prononcer ce mot. Ha, fatha, ya, t. On va venir relier ici. Du coup, si vous avez remarqué, on va mettre la lettre ha là et ça suffit de l'attacher hop à la lettre qui vient après et ça donne hayat. Alors, est-ce que vous arrivez à prononcer le ha? Ha, quand vous dites ha, vous allez sentir de la gorge. C'est comme quand vous avez mal de la gorge. Ou quand vous avez froid. Ou quand vous toussez. On l'entend. Alors, il faut essayer de sortir ça en faisant ça. C'est un petit peu compliqué au début pour les Français parce que c'est une lettre qui n'existe pas en lettres français. En alphabet français, on n'a aucune lettre qui fait ce son de Alors, vous allez essayer de s'entraîner à faire une fois vous arrivez à vous concentrer bien, vous allez l'écouter bien, l'entendre bien dans vos oreilles. Et vous allez, là, vous allez dire ha, ha, hayat, hayat, la vie, hayat. Et après, ça va sortir tout doucement, sans qu'on fait hayat, hayat. Et en français, si on veut la lettre le plus proche pour dire ça, c'est H. C'est H. Malgré que H en français, c'est toujours muet. Mais on va venir la présenter. On va la présenter avec H. Alors, ici, on a l'occasion de découvrir pas mal de choses ici. Qu'on n'a pas vu avant. On a bien fait la lettre T. Je vais la marquer là pour que vous vous rappelez.
ta. C'était le deuxième cours en Ramadan. On a fait plusieurs façons d'écrire, mais on n'a pas fait celle-là. Alors, cette écriture-là, ça vient en général quand la lettre qui vient devant, comme alif, il y aura pas, on ne pourra pas faire comme ça. Parce que sinon, ça devient un autre alphabet, ça devient une autre lettre, ça devient lam. Alors, de base, c'est alif. C'est pour ça, ici, on ne fait jamais ça. Jamais. Quand on fait jamais ça, le ta, il est toujours comme ça. Parce que si on fait par exemple comme ça, comme ce qu'on a appris, la lettre, on va lier ici. Alors que dans ce cas, non. Et vu qu'on ne peut pas faire ça, on va le remplacer avec un rond comme ça. Ça, c'est une occasion. C'est vrai qu'on est en train de faire l'alphabet ha, mais on a vu cet exemple devant nous. Il y a une chose qui se répète aussi, que je ne vous ai jamais parlé, mais là, je pense, vu on est dans le cours numéro 6, on peut le faire maintenant. Vous arrivez déjà, vous avez une base, vous arrivez déjà à comprendre un peu mieux et je pourrais vous expliquer ça. Alors, si on dit ha, vu qu'on est de la lettre ha, écoutez. Ha, c'est ça. Mais je vais dire ha, il y a on allonge un petit peu. Ha. Par exemple, je vais dire le mot ha, ka, ma. Hakama, c'est gouverner. Ha, ka, ma. Hakama. Et quand je dis hakim, c'est celui qui gouverne. Hakim. Hakim. Alors, ce alif-là, on le fait toujours quand on va venir allonger le ha. On va pas dire ha, mais on dit ha. Quand on a ha, ça, on vient là pour allonger la voyelle de a. Ha. Et là, on va rien mettre. Alors, à chaque fois que vous voyez une lettre, après cette lettre, il y a ce trait-là avec un fatha ici, on va dire ha. On va pas venir dire comme ici hakama. Là, on lit ce qu'on a. Hakama. Là, on dit puisque là, il y a hakim. Il est plus allongé. Hakim. Ici, hakama. Ici, hakim. Voilà une nouvelle chose pour aujourd'hui qu'on n'a pas fait avant dans les harakats. Ça, on n'appelle pas harakat, mais en arabe, on dit mad, al-mad. C'est-à-dire, j'allonge le mot, la lettre. Au lieu de dire ha, ça va devenir ha. Au lieu de dire, par exemple, on va mettre un autre, la lettre qu'on a fait hier, pour ne pas aller loin, on va dire ja. Avec alif, ça devient ja. Et ha. Avec alif, ça devient ha. Voilà. Là, on va chercher d'autres mots où on trouve le ha au milieu de mots, sachant que ça s'écrit pareil de la lettre qu'on a fait hier que jim. On va venir marquer mahkama. Mahkama, c'est le tribunal. Alors, on nous sent bien la lettre de mim. Après, là, on va venir marquer ha. Là, on va venir marquer ka. Et là, mim. Et là, ta. Là, la première chose qu'on va venir, c'est qu'on va attacher les lettres pour composer le mot. Et là, on va venir mettre harakat, les voyelles, pour savoir comment ça se prononce. Et ça fait mahkama. Alors aujourd'hui, vous avez eu tout. Vous avez eu hakim, hakama et mahkama. À peu près, c'est la même chose, regarde. Qu'on a fait tout à l'heure. Hakim et hakama. Alors, on va venir chercher un autre mot dont le ha, il est à la fin.
Et comme mot qui finit par h, on va trouver najah. Najah, on entend l'alphabet de na, la lettre de na, la lettre du jim qu'on a fait hier. Jim. Najah. T'as vu? Là, on a na, ja. Je vais faire l'exemple là pour que vous allez le comprendre bien. La ha, là, ça va venir marquer comme ça, vu qu'il est à la fin de mot. Najah. Alors, si je fais comme ça fait najaha, qui est réussir. Najaha. Et vous, essayez de faire la différence en écoutant. Najaha, najah. Najaha, najah. Vous allez remarquer, on prolonge le fatha. Najah, le a, comme si on a deux a. Najah. Alors, puisqu'on a najah, on va venir mettre un alif comme ça. Et là, ça fait najah. Réussite. Et si, quand il est attaché, par exemple, il est à la fin de mot, mais il est attaché avec ça, on va faire le verbe najah, c'est la réussite. Et le verbe najaha, réussir, c'est comme ça. Alors, on fait noun, jim, et ha, ça va venir comme ça. Hop, hop. Alors, on n'a qu'à venir lier tout ça. Hop, hop, et ça fait na, ja, ha. Voilà. Et là, on va venir faire une petite résumé. Avant de faire résumé, rappelez bien qu'on a bien fait Kotsa. On peut l'écrire aussi comme ça. Alors, quand vous voyez une lettre comme ça, c'est Tsa. Ça représente bien Tsa. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça, c'est Tsa. Là, c'est toujours à la fin de mot. Toujours ça à la fin. À la fin de mot. Et en général, quand on a une lettre ici qu'on ne peut pas attacher, pour le moment, on vient juste de faire alif. Après, il y en a plusieurs, on va le faire au fur et à mesure. Alors, concentrez-vous sur seulement ce qu'on a déjà fait. Il est cas exceptionnel comme ça, on va le faire au fur et à mesure. Alors, là, on a dit ha, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Hop, très comme ça, très comme ça. Ça, c'est quand il est début de mot. On va venir ici marquer la deuxième. Ici, on va marquer la deuxième lettre, l'attacher avec la deuxième lettre. Quand il est au milieu, on va venir faire ha. Et pour l'attacher, hop, hop. Ici va venir le premier lettre et ici le deuxième lettre. Et quand il est à la fin, on va le marquer aux formes de C. Hop, on fait un trait là. Et on va venir marquer un trait ici. Et ici, ça va venir la lettre qui est avant. Ça, c'est la fin. Alors là, c'est quand c'est à la fin. Là, quand c'est au milieu. Et là, quand c'est au début. Et concernant celui qui vient à la fin, hop, ha. Des fois, on ne l'attache pas du tout quand il y a, par exemple, alif devant. Mais il n'y a pas que alif, il y a à peu près 5 ou 6 lettres où ça marque cette exception où on ne l'attache pas. On va les voir au fur et à mesure. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, comment vous pensez? Le gym, c'est un petit peu plus de détails pour l'écriture, mais c'est facile à le prononcer. Ha, c'est presque comme gym. Alors, c'est plus facile encore à l'écrire, mais un petit chouïa dur à le prononcer, mais je suis certaine que vous allez y arriver avec la répétition. Allez, passez une bonne journée. Beslama. N'oubliez pas, on est déjà au jour 6 de Ramadan. Bon courage et Beslama. Bye bye.